nous avons un thème aujourd'hui très important. Vous pouvez marquer cela dans les commentaires pour que je vois que vous preniez le temps de bien lire. Mon mari m'insulte sans cesse, je n'en peux plus. Marquez cela dans les commentaires. Mon mari m'insulte sans cesse, je n'en peux plus. C'est le cri d'une femme de valeur et je pense que c'est le cri de plusieurs femmes. Si vous êtes marié et que votre mari ne vous trompe pas, franchement, vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que aujourd'hui, nous sommes dans une époque où les gens renversent énormément de valeurs. C'est devenu normal de voir un homme qui insulte sa femme, de voir une femme aussi, de fois, qui insulte son mari. Et nous sommes là, pas pour vous juger, mais nous sommes là pour vous aider. Parce que au travers de vous, il y a des enfants. En vous, il y a des enfants. Là où vous êtes, vous avez des enfants. Et les enfants ne font que copier ce qu'ils voient tout autour d'eux. Probablement, cet homme qui insulte a dû voir son père aussi insulter Nabal, qui signifie fou. On n'a pas trouvé quel nom donner encore. Quel nom donner. On a trouvé que ça représentait également ce type d'homme qui insulte leurs femmes, qui sont comme des Nabal. Et c'est tellement triste. On n'est pas là pour insulter, c'est juste pour que ça parle énormément, que ça puisse toucher vraiment l'intérieur d'un homme qui insulte sa femme. On ne vient pas ici pour te descendre, pas du tout. D'ailleurs, on ne sait pas, on n'a pas donné un vrai prénom. Voilà, parce que c'est une histoire vraie et comme je disais tout à l'heure, qui touche énormément de couples. Et donc, nous sommes là pour en parler. Il s'agit de votre couple. Soit vous vous dites, je continue, et puis il y aura énormément de conséquences parce que on récolte ce qu'on sème. Quand on insulte, je vous assure que vous allez récolter des choses que vous-même vous ignorez. Voilà pourquoi vous continuez dans ce comportement. Donc, nous allons parler de cette histoire. Vraiment, un homme qui dit à sa femme, tu es bête, tu es moche, tu es sale. Et elle s'est arrêtée là. Je vous assure que il y a des insultes qui précipitent la mort dans la vie de certaines personnes. Et c'est de ça que nous voulons parler. Tout le monde n'a pas le même mental. Moi, précisément, j'en ai parlé dans mon livre. Des paroles blessantes, dévalorisantes, méprisantes, rabaissantes que je faisais face. Mais ce qui a fait en sorte que je tienne, c'était... Et jusqu'aujourd'hui, je vais dire, ces paroles-là de mes parents m'accompagnent en fait. Mes parents m'ont toujours valorisé. C'est la raison pour laquelle je veux parler aux parents. Nous avons une très grande responsabilité. Tout à l'heure, quand je me suis présentée, je vous ai dit que j'ai 3 enfants. Voilà, donc j'ai une adolescente, j'ai eu un préadolescent et puis le dernier, il est tout petit. Mais j'élève mes enfants avec des vraies valeurs. Et probablement... les parents de Nabal ont quelque part raté son éducation. Pourquoi j'en parle? C'est pas pour juger les parents, mais nous avons un grand rôle. Ce sont nos enfants et nous aurons des comptes à rendre. C'est la raison pour laquelle j'encourage toutes les femmes de valeur ici de revoir l'éducation. Si vous êtes sur le bon chemin, vous inculquez des bonnes valeurs à vos enfants et vous voyez que vos enfants les mettent aussi en pratique, c'est très bien. Mais vraiment veillez. Voilà, parce que vous pouvez aussi donner des bonnes valeurs, inculquer une bonne éducation à vos enfants, mais après, quand ils sortent, ils ne sont pas avec vous, quand ils vont à l'école, quand ils vont dans le quartier jouer avec des amis, des mauvaises fréquentations, comme on le sait, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la raison pour laquelle, en tant que parents, nous devons veiller. Quelles sont les personnes que fréquentent nos enfants? Et c'est très important. Donc, je veux vraiment parler aux parents parce que les parents de Nabal ont aussi une part de responsabilité. Comment ils ont élevé Nabal? Comment ils ont élevé Nabal? Quelles sont les valeurs qu'ils ont inculquées à Nabal? Parce qu'on peut très bien dire aux enfants, n'insultez pas. Mais si vous-même, vos parents, vous vous insultez, c'est ça que je veux parler au couple. Faisons un effort. Je sais que ce n'est pas évident. Des fois, quand les émotions montent, on veut juste parler. Non, mais ressaisons-nous. Faisons un effort de se ressaisir parce que nos enfants, vous croyez qu'ils ne sont pas là? Ils sont là. Même s'ils sont dans leur chambre, ils vous écoutent. S'ils sont là, ils regardent et ils vont devenir ce que vous êtes en train de leur exposer. Moi, je suis la première à vous dire que c'est pas facile, mais faisons un effort, crions vraiment à Dieu, qu'il nous aide parce que franchement, tout vient pour détruire les couples, mais en vérité, c'est pour détruire les familles.
Voilà, un couple qui dialogue mal vont aussi faire naître des enfants qui vont dialoguer à leur tour mal. C'est la raison pour laquelle je prends le temps de parler aux parents. Comme je vous ai dit, moi, comme je vous ai dit, moi aussi je suis parent. Donc tous on est dans le même bateau, mais travaillons à ce que nous puissions voir le changement dans la vie de nos enfants. Ok? Donc, tu es bête, tu es sale, tu es moche. C'est ta femme, personne n'est venu te forcer, à moins que Nabal dise qu'elle ne voulait pas de cette femme et que voilà, il y a eu un mariage forcé. Mais si c'est la femme que toi-même tu as choisie, tu l'as vue parmi plusieurs femmes, tu as dit moi je veux faire ma vie avec cette femme, il y a un problème. Il y a un problème. Même ici, dans ce que vous dites, il y a peut-être un peu de vérité. Cette femme, elle ne prend peut-être pas soin d'elle. Cette femme, peut-être que ne prend pas soin de la maison. Cette femme, peut-être que n'est pas aussi au point en parlant de l'intelligence. Mais ce n'est pas une bonne manière de pouvoir divulguer des informations. Ça, ce sont des insultes, des injures. Et ça détruit, en fait. C'est de la violence verbale. Et c'est pas bien du tout, ça détruit, ça détruit, ça détruit. Lorsque vous insultez, vous êtes en train de vous détruire. Et un homme doit être exemplaire en tant que chef. Tu insultes ta femme, si demain se met à t'insulter, qu'est-ce que tu diras? Elle ne te respecte pas. Est-ce que c'est avoir du respect envers sa femme en l'insultant? Elle est moche, c'est ta femme, c'est toi qui l'as choisie. Et deux fois même on voit des hommes qui disent ça, tu vas voir que la femme elle est très belle. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Une femme très belle, mais juste parce qu'on veut blesser l'autre, on se met à dire des choses qui sont vraiment fausses. Il n'y a aucun être que Dieu a créé qui est moche. Nous sommes tous et toutes des créatures si merveilleuses. Marque cela dans les commentaires. Peut-être que toi, femme de valeur, tu es connectée, c'est ce qu'on te dit. Mais je veux te dire que tu es une créature si merveilleuse. Peut-être que là où tu as grandi, tes parents t'ont tout le temps insulté, rabaissé en disant que tu es moche. Je veux te dire aujourd'hui, tu n'es pas moche. Tes parents ne t'ont pas créé. C'est la raison pour laquelle quand je discute avec des gens, des fois des personnes qui me disent non mais moi mes parents m'ont créé, c'est pas Dieu. Non, tes parents t'ont pas créé. Tes parents peuvent t'insulter, peuvent te dire que tu es moche. Mais Dieu qui t'a créé dit que tu es une créature si merveilleuse. Peut-être que tu as grandi, on t'a dit que tu n'étais pas intelligente. Mais je te dis, femme de valeur, tu es intelligente. C'est juste que parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'es peut-être pas entouré de bonnes personnes. Vous savez, l'intelligence, tous on en a. Tous on a reçu quelque chose. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent étouffer cette intelligence. Et nous sommes là pour réveiller cela. C'est la raison pour laquelle prenez contact avec nous. Rejoignez-nous dans cette association et vous verrez que des dons, des talents que vous avez, dont vous n'êtes même pas consciente, vont vraiment se manifester en vous parce qu'on va travailler là-dessus. Nous voulons voir des femmes briller. Nous voulons voir des femmes impacter leur génération, d'où impact. Femme battue, abattue. Aujourd'hui, tu es peut-être une femme battue. Aujourd'hui, tu es peut-être une femme abattue. Mais tu vas te relever. Mais tu vas te reconstruire. Tu vas devenir une femme épanouie et tu vas accomplir ta destinée. Moi, je le crois, mais je le crois fermement. Et je prie que toi également, tu puisses croire en cela. En tout cas, que la foi que j'ai vraiment en toi puisse se manifester, te localiser de là où tu es. Géocaliser afin que toi également, tu puisses avoir cette foi, tu puisses croire en toi, que tu es une femme d'impact. Et marquez dans les commentaires, je suis une femme d'impact. Marquez que je vais briller parce que les paroles que toi tu proclames ont un pouvoir, vont venir changer ta vie, vont venir t'aider à devenir ce que le Créateur attend de toi. Ok? Donc je veux parler aux hommes. Voilà, je veux parler aux hommes. Le respect dans une relation est très, très, très important. Surtout encore dans une relation amoureuse parce que vous vivez à deux. Tes collègues de travail peuvent t'insulter, mais tu es là pour un moment. Après, tu vas rentrer chez toi. Tu passes pas la nuit avec, tu vis pas avec. Et en plus, tu peux changer de travail. Mais lorsque tu es marié, normalement, comme lorsque nous prêtons serment, lorsque nous déclarons, nous faisons nos déclarations devant monsieur le maire, devant nos familles, devant l'église, pour celles qui sont croyants, vous voyez, on dit quoi? On dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. On va vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Marque cela dans les commentaires. Donc, normalement, le mariage
c'est une alliance. On vit jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Donc, c'est pas pareil qu'un être humain que tu as rencontré dans la rue, une connaissance. Voilà, tu vis pas avec qui te manque de respect et tu te dis, voilà, si je m'en fiche, parce que bon, voilà, je fais pas ma vie avec. Mais ta femme, ton mari, c'est ton autre toi. Vous savez, moi, je ne vous vois pas comme votre conjoint vous voit. Dans ces moments d'intimité où vous n'avez rien, vous êtes nus, vous êtes seul à seul. Vous vous voyez tel que vous êtes. Parce que là, on est couvert des vêtements. Vous vous rendez compte, cette accessibilité-là, vous l'avez donnée à votre autre vous, à votre moitié, à votre époux, à votre épouse. C'est la raison pour laquelle vous devez vous respecter. Un homme qui respecte sa femme ne peut pas l'insulter. Donc ça, c'est une première vérité. Marquez cela dans les commentaires. Ok? Voilà. Un homme qui se respecte, deuxième vérité, ne peut pas manquer de respect à son épouse. Parce que lorsque tu manques de respect à ton épouse, tu manques de respect à toi-même. Toi-même, tu es en train de te moquer du respect. Parce que toi et ta femme, vous devenez une seule chair. Donc, tu ne peux pas, aujourd'hui, tu te lèves, tu insultes ta femme et tu crois que tu te respectes. Tu ne te respectes pas. D'ailleurs, moi, des hommes comme ça qui insultent leur femme ou des femmes qui insultent leur mari, vraiment, je mets une certaine distance. Parce que ce n'est pas normal. On peut expliquer ce qui ne va pas, mais sans rentrer dans les animosités, dans les respects. Et ça ne construit pas, ça détruit. Soyez un homme d'honneur. Un homme d'honneur, c'est un homme qui se respecte. Et puisqu'il se respecte, il respecte aussi sa femme. Il respecte toutes les personnes qui l'entourent. En commençant par sa propre femme. C'est important ce que je vous dis. Ok, si vous êtes là, je ne sais pas vous les femmes, des fois vous êtes des maîtresses des hommes. Un homme qui vient, qui insulte sa femme devant toi. Toi-même, tu es la prochaine sur la liste. Retiens ce que je te dis. Un homme qui se permet d'insulter sa femme t'insultera correctement. Retiens ce que je te dis. D'accord? Il te drague, il insulte sa femme. C'est déjà un homme que tu ne peux même pas ouvrir ton cœur. Un homme que tu dois vraiment éloigner de toi en fait. Voilà. Ayons des femmes qui ont des discernements. Soyons ces femmes qui ont du discernement, en fait, qui ont le discernement. Voilà. Soyons vraiment ces femmes de valeur. C'est très important. Ok? Une troisième vérité. Là, ici, je veux donner une clé aux femmes. Femme, tu dois te respecter. Parce que dans cette histoire que nous voyons, que nous avons vue de Bréphina, en fait, n'arrive plus. Mais un homme qui t'insulte dès la première fois et que toi, tu restes là, tu le regardes, il y a un problème. Un homme qui t'insulte, tu dois lui faire comprendre que s'il a l'habitude d'insulter les autres femmes, s'il a l'habitude d'insulter d'autres personnes, ça ne peut pas marcher avec toi. Et je pense que même avant de vivre ensemble, sûrement il y a eu des signaux. Parce que nous, les femmes, lorsqu'on est amoureuse, c'est comme si on nous a fermé les yeux. On n'a que des oreilles pour entendre. Et les hommes aussi, remplis, balancent les paroles. Et du coup, on est là. On commence à... C'est comme si on a perdu quoi, la vue. Moi, je suis sûre, même des oreilles où tu entends des paroles mielleuses de ton futur mari, que tu entendais en fait. Mais également, tu as dû entendre aussi certains sons qui étaient négatifs, genre des insultes. Un homme qui t'a dit, va là-bas, tu te prends pour qui? Il y a déjà un problème qui ne va pas. Vous n'êtes pas marié, il y a juste eu un désaccord, il y a juste eu une dispute, une légère dispute. Et cet homme se permet de t'insulter, de te dire, va là-bas, tu te prends pour vieux, dégage. Un homme comme ça, là. Un homme qui te sort des mots comme ça, c'est déjà un homme irrespectueux. Ça montre déjà que si tu te mets avec lui, tu seras bombardé des paroles blessantes, des paroles dévalorisantes, des paroles rabaissantes, des paroles, mais vraiment destructrices. C'est la raison pour laquelle je vous interpelle. Vous qui n'êtes pas encore mariés, ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez ce que dit l'autre. Regardez ses faits et gestes. Deux fois, la communication n'est même pas verbale. Mais un homme qui te regarde comme ça du haut en bas. Un homme qui se met à te chipper. Mais attends, il y a un problème qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, excusez-moi. Il y a un problème déjà. Il y a un problème. Donc prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous assure, le mariage là, ce n'est pas pour les gens immatures. Quand on rentre dans le mariage là, on ne sort pas comme ça. Pas comme ça. Mais Dieu te montre déjà. Regarde cet homme que tu aimes. Regarde ce qui est caché au-dedans de lui.
Qui peut reconnaître ça? Il n'y a aucune seule personne qui s'est mariée qui n'a jamais vu des choses déjà révélatrices, qui a déjà vu des signaux, mais qui ne s'est même pas rendu compte que là, c'était des signaux. Là, c'était déjà des signes d'alarme. On a fermé les yeux au nom de l'amour. Surtout nous les femmes, parce que comme on aspire au mariage, tout le monde aspire au mariage, mais nous, on court après le mariage et on oublie tout le reste. Et je veux vraiment éveiller vos consciences. Ok? Maintenant, tu es déjà marié comme moi je suis mariée. Donc, tu viens, tu découvres des choses. Comme toi-même, tu découvres des choses. Donc, du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, un homme qui t'insulte, tu restes calme. Voilà, moi, le conseil que je donne aux femmes, c'est de ne jamais, de faire un effort. Parce que j'ai vu dans les publications plusieurs femmes qui disent, il t'insulte, tu l'insultes. Non, une femme de valeur ne répond pas le mal par le mal. Une femme de valeur garde ses valeurs. Ce n'est pas parce qu'un homme se lève et t'insulte, toi aussi tu commences à vouloir l'insulter. Non. Montre-lui que tu n'es pas comme lui, sinon comment il va changer? Si lui t'insulte, toi aussi tu l'insultes, vous êtes pareil. Donc vous êtes pareil, il fallait bien qu'un commence. Il a commencé et toi aussi, bah, tu es tombé dans le piège. Toi aussi, tu as montré que tu étais comme lui. C'est la raison pour laquelle vous êtes bien tous les deux. C'est tout. Parce qu'un homme qui t'insulte et que toi tu n'insultes pas, ça va quand même. Ça va quand même l'étonner. Ça va quand même le faire réfléchir. Tu restes calme. Tu restes calme. Le silence est une arme. Et c'est pour des personnes matures. Et tu attends. Ça ne sert à rien de parler quand tu es dans les émotions. Ça ne sert à rien aussi de parler toi-même quand tu es dans les émotions. Je sais que ce que je dis est facile. Est difficile, n'est pas facile. C'est ce que je voulais dire. Ce que je suis en train de dire n'est pas facile. Mais, vous savez, lorsque vous avez cette conscience, en se disant non, il y a des émotions qui montent, je reste calme, des émotions vont descendre. Et à un moment donné, tu le fais asseoir. Tu lui dis, monsieur, je te respecte. Je suis une femme respectueuse et respectable. Écrivez cela dans les commentaires. Tu m'as insulté tout à l'heure. Est-ce que tu m'as vu t'insulter? Tu m'as vu répondre à tes insultes? Est-ce que j'ai fait comme toi? Non. Donc, que ça soit la première et la dernière fois que tu oses m'insulter. Que ça soit la première et la dernière fois que tu m'insultes. La prochaine fois, si tu oses m'insulter, je te dis qu'on va se séparer. Je te dis qu'on va se séparer. Je ne parle pas de divorce, je dis se séparer. Parce qu'à un moment donné, il faut recadrer. Il faut recadrer. Il ne faut jamais manquer les premières fois. Il ne faut jamais manquer les premières fois. Sinon, ça va devenir une habitude. C'est la raison pour laquelle il n'arrête pas de t'insulter, il n'arrête pas de te rabaisser, il n'arrête pas de te dénigrer. Et tu vas nulle part, tu es là, entouré de quoi? Des soucis, des frustrations. Et tout ça, ça tue les soucis. Donc tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Garder ton cœur aussi, c'est ça. De se dire non, je ne dois pas le laisser m'insulter. Tu parles avec lui. Et si tu vois que prochainement il insulte, il t'insulte encore, il recommence, va chercher quelqu'un que tu connais où tu sais que lui, s'il lui parle, il va écouter. Il faut trouver cette personne-là, cet homme-là où tu sais que quand je parle à ce grand frère, quand je parle à cet homme, mon mari, quand il va échanger avec lui, lui-même il reviendra ici pour demander pardon. Lui-même il va dire je change. Je vais voir son comportement être transformé. Il faut trouver ces personnes-là. Je vous assure, si vous n'avez pas ce genre de personne, vous allez probablement souffrir à vie. Cherchez quelqu'un qui va aider votre mari, quelqu'un qui va enseigner, quelqu'un qui sera un modèle pour votre mari, ou votre mari, quel que soit ses diplômes, quel que soit, je ne sais pas, son positionnement, quel que soit tout ce qu'il est, il va se soumettre. Parce qu'on doit tous ici avoir quelqu'un à qui on doit se soumettre. Sinon, c'est la folie. Ça ne va pas aller. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous encourage, chères femmes, à trouver cet homme qui sera vraiment une bénédiction pour votre mari, pour votre couple, pour votre famille. Si vous n'avez pas encore trouvé, priez, priez. Priez le Créateur, on verra dans sa vie une personne qui sera un modèle pour lui. Et vous allez voir que s'il fait des erreurs, s'il commet des écarts, s'il fait des bêtises, s'il se comporte mal, cette personne sera là
pour l'aider, pour l'accompagner, pour le recadrer et pour qu'il grandisse et que vous, en tant que femme, vous puissiez devenir vraiment cette femme heureuse, en tout cas dans votre mariage. Ok? On est d'accord? Donc, c'était ça aussi, ce que je voulais dire aux femmes. Et puis, également, dans ce qu'il dit, peut-être que c'est sa manière à lui de véhiculer les choses. Parce que il peut y avoir une certaine vérité. Sauf le côté où il a dit que vous êtes moche. Peut-être que quand il dit aussi que vous êtes moche, ça veut dire que vous vous négligez. Parce qu'il y a aussi le côté, il a dit vous êtes malpropre. Lorsque vous êtes malpropre, vous-même vous le savez. Vous voyez? Donc s'il n'est peut-être pas le premier à vous l'avoir dit, peut-être que lorsque dans votre famille, dans votre... Voilà, là vous avez grandi, peut-être qu'on vous a dit ça aussi déjà. Donc travaillez sur vous, vous savez, on n'est pas parfait. On a des qualités, on a des défauts, on a des points forts, on a des points faibles. Donc travailler, être malpropre ne signifie pas que vous allez rester comme ça. Vous voyez? Moi je connais quelqu'un dans mon entourage, à chaque fois que cette personne venait chez moi, la personne rentrait chez elle aussi pour mettre cela en pratique. En fait, Nazine, tu tiens tellement bien ta maison, moi je n'ai pas ça. Et en me côtoyant, au fur et à mesure, la personne a commencé à changer. Donc c'est important en fait, prenons des bonnes choses sur les autres. Ne soyons pas dans l'orgueil, dans la compétition, ne refoulons pas des belles choses qui peuvent changer notre vie. Si vous trouvez que vous avez du mal à prendre soin de vous, à prendre soin de votre maison, commencez en regardant les vidéos dans cette émission, ça va vous encourager en fait. Et si vous n'arrivez pas, prenez contact avec nous et on va vous aider, on va vous encourager, on va vous booster et vous allez prendre soin de vous, vous allez aussi prendre soin de votre maison. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ok? Donc c'est important. Maintenant, vous êtes bête. Si ce qu'il dit, il trouve que vraiment, vous, c'est difficile. Parce que moi, j'ai déjà vu ça aussi. J'ai déjà vu une femme qui a épousé un homme qui a un métier noble, un homme qui a étudié jusqu'à son doctorat et tout ça. Et la femme, je crois qu'elle avait un niveau, elle avait peut-être même pas obtenu. Bon, bref, c'est pas ça le plus important. C'est pas les diplômes qui font qu'on soit quelqu'un. Mais en tout cas, ils se sont aimés, ils sont bien ensemble. Et la femme, elle avait beaucoup de lacunes. Voilà. Mais cela se voyait maintenant quand on a des enfants, quand ils ont eu des enfants et qu'il fallait faire des devoirs avec les enfants. La femme n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à faire les devoirs avec ses enfants. Et donc son mari, frustré, commençait vraiment à traiter sa femme de femme bête et tout ça, lors des disputes, quoi. Tu es incapable de faire des devoirs avec les enfants et tout ça. Et ça faisait souffrir la femme. Voilà, donc qu'est-ce que la femme a fait? La femme a investi en elle-même. Elle est retournée à l'école, elle a fait une formation et aujourd'hui, elle n'est plus au stade dont elle était hier. Même si elle n'a peut-être pas le même niveau, je vais dire, d'études que son mari, mais au moins elle a évolué, au moins elle a grimpé les échelons, au moins elle a avancé. Donc investissez en vous-même parce que aujourd'hui c'est devenu une maman qui aide ses enfants dans les devoirs. Vous voyez, c'est aussi important. Donc, dans tout ce qu'il dit, peut-être qu'il véhicule mal les informations, voilà, avec ses émotions, ou bien quand vous vous disputez, il n'a pas d'argument et donc du coup, il utilise ça pour vous descendre, pensant que c'est ça qui fera qu'il puisse être en hauteur et que vous soyez sous ses pieds. Mais c'est pas ça en fait. Dans le mariage, on est des alliés. On est ensemble pour bâtir. On n'est pas là pour détruire, pour dire qui est le premier, qui est le dernier. Les hommes, ils ont leur place de chef. Ils sont la tête du foyer. La femme est le cœur du foyer. Nous, les femmes, on est là. On a notre place d'aide. Et c'est très bien ce rôle-là d'aide. On doit jouer cela parce qu'on a été équipés pour ça. On est multitâche. On peut faire beaucoup de choses et les hommes ne pourront pas le faire. Mais en vérité, nous sommes complémentaires. C'est la raison pour laquelle dans cette émission, je dis à chaque fois pour les gens qui se connectent, oui, vous êtes là pour demander à nos femmes de nous quitter. Vous êtes là pour inciter nos femmes à divorcer de nous. J'ai toujours dit non, moi-même je suis mariée, donc ça n'a rien à voir. Et donc du coup, voilà, vous êtes complémentaires. Vous êtes complémentaires, il n'y a pas besoin de se faire la guerre. Voilà, donc nous les femmes, vraiment aimons la place que nous avons. Nous sommes le cœur. Sans le cœur, il n'y a pas de vie. Sans la tête non plus, il n'y a pas de vie. Donc vraiment, on a tous les deux dans le mariage. Nous avons tous les deux des positions importantes. L'homme il est chef, il est le chef de la famille. La femme, elle est l'aide, elle est le cœur. Il n'y a aucun problème. D'accord? Donc on est ensemble.